Bonjour, je suis Vanessa du Savoir en Tête et aujourd'hui nous allons voir comment calculer une longueur et les coordonnées d'un milieu quand on est dans un repère. Donc vous allez voir, c'est une vidéo très courte, je vais juste vous rappeler les deux formules mais aussi vous donner des astuces pour pouvoir les retenir. Donc on va commencer par le calcul d'une longueur dans un repère. Donc on a besoin de deux points A et B. Pour calculer une longueur, c'est mieux. Donc, je vous rappelle que les notations théoriques pour un point, par exemple A, c'est XA, YA, donc l'abscisse, l'ordonnée. Je vous rappelle que le A, c'est le nom du point. Donc, il doit être en indice, c'est-à-dire en plus petit et en bas du X et du Y. Et même chose, YB, donc c'est XB, YB. Donc voilà, donc on a ces deux notations de points et c'est ce qu'on va utiliser dans la formule théorique du cours. Donc la longueur AB, je vous rappelle, pas de crochet, pas de parenthèse, c'est une longueur, est égale à sous une grande racine XB moins XA au carré plus YB moins YA au carré. Oui, elle est longue, mais vous allez voir qu'elle est en fait, c'est deux fois la même chose. Et à force de l'utiliser, elle va rentrer toute seule. Je vais vous expliquer comment faire tout de suite. Donc, c'est la différence des abscisses au carré plus la différence des ordonnées au carré, le tout sous une très grande racine. Et quand vous allez remplacer par les coordonnées réelles de vos points, c'est juste une soustraction, de carré, une addition. Il n'y a pas de difficulté. Ce que je vous conseille, plutôt que d'avoir à l'apprendre le week-end ou le mercredi ou le soir pour qu'elle rentre dans votre tête, quand vous avez ce genre de formule en mathématiques, à chaque fois que vous l'utilisez, surtout au début du chapitre, quand vous êtes encore à des exercices où on a juste à appliquer la formule type calculer la longueur de AB et de CD et qu'on vous donne les coordonnées des points, l'idéal c'est à chaque fois de noter votre formule, en l'adaptant bien sûr, mais si vous la notez une fois, deux fois, trois fois, quatre fois dans un cours, ou quand vous faites vos exercices à la maison le soir, vous allez voir que vous n'aurez pas à l'apprendre, elle va rentrer toute seule. Donc quand je vous disais d'adapter, c'est si on a la longueur CD, ce sera XC moins XD au carré, plus YC moins YD au carré, le tout sous la grande racine. Donc voilà, prenez l'habitude de bien l'écrire et vous verrez qu'elle va rentrer toute seule au bout de quelques exercices, vous la connaîtrez par cœur. Pour les calculs des coordonnées d'un milieu, donc là, va y avoir deux possibilités de présentation. La formule va rester la même, ça va juste être une histoire de rédaction. Donc, j'ai appelé mon milieu M et c'est le milieu du segment AB. Donc, les notations vont être les mêmes que dans la formule du dessus. Donc, on peut soit séparer, calculer l'abscisse du milieu puis l'ordonnée du milieu. Ça nous donne la première rédaction ici, ce qui me donnera XM est égal à XA plus XB divisé par 2 et YM égale YA plus YB divisé par 2. Donc ça, c'est la première notation. C'est personnellement celle que j'utilise le plus avec mes élèves. Je vais vous expliquer pourquoi tout de suite. L'autre rédaction, c'est de noter directement sous la forme de coordonnées de points, puisque c'est ce qu'on cherche. On va juste mettre M entre parenthèses et on va venir mettre nos deux formules. XA plus XB sur 2 et YA plus YB sur 2, séparés par un point virgule comme n'importe quelle coordonnée. Et du coup, quand vous allez faire vos calculs, vous allez avoir en dernière ligne directement les coordonnées M entre parenthèses, je sais pas moi, 3, 4. Donc, du coup, ça a l'avantage d'arriver directement à la bonne rédaction. Pourquoi je conseille à mes élèves d'utiliser la première rédaction si du coup elle est un tout petit peu moins pratique? Elle est pratique quand vous ne cherchez pas les coordonnées du milieu, mais d'une des deux extrémités. C'est-à-dire que si on vous a donné les coordonnées de M et les coordonnées de A, mais qu'on vous demande de retrouver les coordonnées de B, cette notation-là sera beaucoup plus facile parce que vous viendrez remplacer XM et XA par leur valeur. XB restera votre inconnu et vous allez vous retrouver avec une toute petite équation à résoudre pour trouver XB et même chose pour trouver YB. Alors qu'ici, avec la deuxième notation, vous ne pourrez pas faire ça. Vous n'aurez pas cette histoire d'équation qui va apparaître aussi facilement. C'est pour ça que je conseille la première notation. Mais après, si votre professeur vous a donné la deuxième et que vous êtes à l'aise avec, gardez-la. Elle est parfaitement juste. Je vous dis juste que quand on cherche l'extrémité, ce sera plus facile d'avoir pris l'habitude d'utiliser la notation que je vous ai mis en premier ici. C'est tout ce que je voulais voir avec vous aujourd'hui.
Si en plus de ces cours en vidéo, comme je l'ai fait aujourd'hui, si vous souhaitez des astuces, des conseils pour apprendre plus facilement et retenir plus longtemps vos cours, mais aussi pour augmenter votre concentration et diminuer votre stress pendant les examens, les contrôles, je vous invite à aller voir sur le site www.lesavoirenTête.fr. Bonne journée!